c'est fini. Ces peines, ces joies, ces déceptions, mais aussi ces moments de désillusion et de bonheur partent avec elles. Mes cheveux ont pris de plus en plus d'importance. Vraiment, je suis passée d'un carré roux aux cheveux très courts, puis à une décoloration et pour finir à ma couleur naturelle. La meilleure décision de cette année 2024 a été de me couper les cheveux aussi courts. Enchantée, moi c'est Julie. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je parle essentiellement de mode, de lifestyle et j'aime particulièrement filmer des vlogs, j'avoue, et mon caméscope est greffé à ma main. Bien évidemment, je vais faire des courses si j'ai pas de sac. Et je vous laisse avec cette vidéo, bisous. 2025 est synonyme de renouveau, je suis toujours pleine de bonnes ambitions et toujours de très bonne humeur. Je me dis que je peux tout reprendre à zéro pour que ces prochains 365 jours soient remplis de réussite. Bon, généralement ça dure que sur janvier, hein, on va pas se cacher. Mais cette année, une de mes résolutions est que ça dure bien plus longtemps, j'espère. C'est bon. 2025 a commencé depuis 2 mois et voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est le vendredi 27 décembre, il est 7h57. Aujourd'hui, on part tôt parce que on va à Paris voir ma grand-mère. Et on revient dimanche en fait parce que moi je travaille lundi. C'est moi. Merci. Hello. Bisous. C'est belle avec ta cagoule. Oh merci. Doucement. Faut que je me lève. Toi. Moi aussi. Moi aussi ça a été. J'avais oublié mon pyjama. Oh, mais Je me retrouve avec le pyjama. Celui-là. Non. Par contre, on n'avait pas de jouets, on n'avait rien. Si peut-être une orange, mais on avait la beauté, si tu veux, de toutes ces illuminations qu'il y avait partout. On a été me ramener des échalotes dans les plats. Oh, la vieille mégère. Elle est méchante hein. La vieille mégère. Elle est pour l'endroit. Je dis que quand vous partez, vous arrivez le rang du ménage, c'est le grand bal combat là-dedans, et quand vous partez, on sent trop que votre absence. Tu vois? Mais on va revenir très vite. Mais je sais bien que vous allez revenir. Je sais bien que vous allez revenir. J'ai un manteau long, du coup je galère vachement à entrer dans la voiture et à bien m'installer. Ah, voilà. Je vais vous enlever parce que vous allez tomber. Je coupe le son. Attendez. Chut. Voilà, on va mieux s'entendre vous et moi. Je suis pas chez moi ce week-end parce que je vais faire du dog-sitting. En fait cet été, je pense que vous l'avez vu parce que j'avais sorti une vidéo sur ça. J'ai gardé un chien et un chat pendant 15 jours cet été. Là leur maîtresse m'a demandé si je pouvais venir ce week-end, juste samedi, dimanche. Et j'ai dit oui. Donc me voilà, j'ai mes affaires qui sont... Attendez. Qui sont là. Ici, j'ai pris un énorme sac, on dirait que je pars une semaine, mais non, je pars bien que 2 jours. Je vais aller voir les petits loulous. J'irai chercher ça après et les voir. Trop hâte. Ah, regardez là, la piscine est là. Toi. Et l'autre puce est là. Pas l'heure. Ça par contre, je suis refaite.
C'est tellement agréable. Oh, je m'imagine trop ce soir-là, devant le poêle, télé allumée, Starac, ici. Je vais être trop bien. Je viens de la sortir et on s'est pris une de ces saucées. Enfin, je mens. Je viens de la sortir, il brouillasse, mais il fait genre -3. -3. Pardon. Du coup, il fait super froid. Tu penses, Charlotte, on va rester tranquillement cet après-midi au chaud? Hein? T'es d'accord avec moi? Bon, j'ai mon repas qui est prêt. Là, on est sur un plat de dingue. Des pâtes bolo! Je vais me régaler. Ah, j'aurais dû mettre mon sel avant. Tant pis. Je sais pas si vous entendez. Plus comme vache qui pisse. Il est 18h30. J'ai envie de sortir Charlotte pour ensuite aller prendre ma douche et rester tranquille devant la télé. Mais on va être obligé de sortir. Hein. Charlotte, elle veut pas bouger. On y va ou pas? T'as pas envie? Allez, on y va. C'est la cata. Sont totalement à la marche ici en Algérie. Il n'y a pas de référence Je crois que je suis attendue pour donner le repas, non? Oh, j'ai encore oublié de mettre le fromage avant. Attends, Charlotte. Avec des détails incroyables. Première livraison, c'est le sujet le plus tabou. J'ai un petit peu froid. L'année sur les réseaux sociaux. 20. Bonsoir Audrey. L'une d'entre elles présentée comme une fête spectaculaire. Des feux d'artifice, un cercle lumineux. Quand tu veux. Ça n'a jamais existé. On peut s'en rendre compte ici. L'un en octobre. On travaille, tout le monde est à fond, donc. J'ai la tête. J'arrive pas à vous installer. Mon lait est super chaud. Mais en même temps, je sais pas pourquoi j'ai froid depuis que je faisais. Pardon. Hyper désagréable de faire ça, je suis désolée. Depuis que j'ai sorti Charlotte, je me suis pris la pluie, j'ai eu beau prendre une douche, mettre le poêle sans trop abuser non plus. Le plaid, j'ai froid, mal à la tête. Du coup là je suis partie me faire un chocolat chaud, sans chocolat. L'amour encore. Ok, d'accord. Je prends pas celle-là. Non. Ah bon. Je crois qu'on entend plus l'aspirateur à côté que moi, mais je suis à Paris. Mais je repars demain. Je fais juste une halte de même pas 24 heures et demain je vais dans une destination. Enfin, je vais au ski, voilà. C'est aussi simple que ça, on va pas faire durer le suspense. Je vais au ski. J'ai jamais skié, ça va être très drôle. Mais demain, on part super tôt. La seule chose dont j'ai envie, c'est d'aller me coucher. Mais en même temps, j'ai pas envie de me réveiller en pleine nuit, en mode j'ai pas assez dormi. Parce qu'en fait, on part vers 3h du matin. À peu près, non, vers 4h dans la voiture. J'ai envie de rester éveillée jusqu'à 3h pour me lever en mode je suis en forme, j'ai pas cassé mon rythme de nuit. En même temps, là, j'ai pas envie de rester éveillée. J'ai envie d'aller dormir. Le dilemme du soir le plus pourri du monde. Allez, zou. Ça fait vraiment trop mal de voir un réveil aussitôt, 3h30, pour être dans la voiture à 5h. J'ai trop peur de pas me réveiller. Allez, ciao, à demain. À tout à l'heure. Tout à l'heure.
Bon, réaction à chaud. Là, actuellement, j'aime pas le ski. Ok. Hier, tout allait très bien. J'ai appris à skier. J'ai fait une partie d'une piste bleue. Ça descend, ça descend. La drama queen que je suis, ça va en fait. Hier, j'ai appris à skier. Là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai à peine une journée et demie de ski dans les jambes. J'ai fait que des pistes vertes, mini pistes bleues. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, au taquet. Je monte à 2800 mètres. Apparemment, il y a une piste bleue, un bout de piste verte. On me dit, c'est tranquille, vas-y. J'y vais que nenni en fait. J'ai pas pu descendre un seul mètre. En fait, je suis tombée. Je suis plus de ma vie. Bon, j'en profiter pour filmer les visages. En fait, la télécabine, ça gâche tout. Je vais descendre sur la terre ferme et ne plus jamais remonter sur des skis. Je m'installe. Je me sens trop mal depuis que j'ai skié, tout à l'heure. Je comprends pas en fait comment est-ce que hier j'étais trop bien, enfin trop bien, encore une fois, trop bien. Je me débrouillais pas trop mal pour une personne qu'on n'avait jamais fait. Et là, ce matin, je me suis dit, ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. En fait, j'avais une appréhension que hier j'avais pas. Même une piste que j'avais déjà faite hier en fait, bah, c'était pour moi impossible de la faire aujourd'hui. Genre j'arrivais pas à tourner, enfin tétanisée sur place quoi la fille. Celle que j'avais fait hier en fait, j'ai fini par la faire. J'avais les deux skis comme ça, donc là il y a la pente, du ski comme ça. Et en gros je descendais comme ça avec les bâtons. C'était très minable à voir. Et puis alors quand on est monté à 2800 mètres, je sais pas ce qui s'est passé. La peur totale. Et j'ai pas pu descendre un seul mètre de la piste. En fait c'est plus un sentiment de décevoir. J'ai plus l'écran, j'ai plus le retour. Oh, ma caméra s'était mis en veille. En fait genre je suis déçue. Je suis déçue parce que je sais qu'au fond de moi j'aurais pu le faire. Mais vraiment j'étais genre trop tétanisée par la peur. C'était horrible. Alors que je pense que si ça avait été hier, ça aurait pu. Fait tout gris. Today is the day. Jour J. J'ai hâte, mais en même temps j'ai pas hâte. En fait je sais même pas de quoi je parle. Ça va? Ça va et toi? Merci. Non, ça fait pas. C'est horrible un peu. Pas trop le genre? Si, aux hanches, un peu. Je crois que c'est le 2800. C'est pas ça. C'est bon, j'ai trouvé l'endroit exact où je voudrais aller me promener. C'est juste au niveau du lac ici. Là. Juste regardez-moi comment c'est trop beau. Je pense que je me lasserai jamais de ce genre de paysage enneigé. Oh, j'ai pris mon petit appareil photo numérique parce que je l'ai acheté exprès pour les vacances de ski. Et en fait, il a pas un très grand succès. Parce que du coup, quand j'ai appris à skier, entre guillemets, je l'ai pas pris. Parce que déjà ça prend de la place, j'ai pas de sac à dos, j'étais plus occupée à skier qu'à faire des photos. Mais là je veux qu'il soit rentable, il va être rentabilisé, un truc de fou. Je suis en train de m'approcher de ma destination tout en bas, donc je pense que là-bas, hop je vais tourner à gauche et c'est bon. Je suis un petit peu gaudiche avec les lunettes de soleil alors qu'il n'y a absolument pas de soleil. Je les enlève mais attendez, avant faut que je vous montre, je me suis équipée. Même si je ne fais pas de ski.
Je suis trop bien équipée alors que je ne skie pas. Et bah je suis trop belle. Il est super chaud. Pouf, je savais même pas que ça existait. Aération. Une fois. Ah. Mince. Attendez, c'est bloqué. Voilà. Je retourne à ma randonnée. On dirait pas prévu que ça monte aussi fort là. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a une énorme couche de brouillard et en fait normalement la montagne elle va beaucoup plus haut que ça. Genre on voit, il y a un paysage magnifique sans brouillard. J'ai l'impression de me croire dans Twilight. Je suis dans mon rêve d'ado. Là regardez, tout s'est levé, il n'y a plus de brouillard. Ce début d'année a été marqué par plusieurs désillusions. J'ai fui par peur, puis j'y ai cru, j'ai espéré, j'ai douté jusqu'à tomber d'une centaine d'étages. D'ailleurs, je suis réellement tombée de 100 étages. J'ai l'impression que j'aurais pu faire plus, que j'aurais pu accomplir plus de choses et que surtout, mes actes ont eu des conséquences sur certaines de mes relations. La peur a pris le dessus, j'ai pas su gérer et ça occupe mes pensées encore aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que je vais retenir de ma vie, de mes 25 premières années? C'est vraiment la question que je me pose en ce moment et 2025, j'ai envie que ce soit nouveau. J'ai envie d'accomplir plus de choses, j'ai envie de me retrouver, j'ai envie de faire les choses qui me plaisent. Mais pour l'instant, on est au mois de mars et dès qu'une opportunité arrive, je pars en courant. Je suis mort de trouille à l'idée d'un changement, mais je crois que ce qui me fait encore plus peur, c'est de vous dire tous ces mots, de les écrire noir sur blanc dans les notes de mon téléphone, de prendre mon micro et de parler, de les lire, de les mettre sur cette vidéo, de les poster, que vous puissiez comprendre toutes mes pensées, tous mes sentiments.